Bonjour à tous, nous allons faire aujourd'hui un petit lapin de Pâques avec des petites fleurs sur la tête et je vais utiliser ce qui me reste sur mes nombreuses palettes afin d'essayer un petit peu d'en avoir une de propre pour ma prochaine peinture. Donc ici j'ai un peu triché quand même. Là j'ai de terre de sienne brûlée. J'ai du terre d'ombre brûlée et j'ai un petit peu d'ocre, jaune d'ocre. Et avec ça, on va faire le lapin. Et avec les fleurs, je vais prendre ce qui me reste dans mes petites, ma petite palette ici. Et on y va. Vous faites les couleurs qui vous plaisent. Vraiment, il n'y a pas de règles. Même le lapin, vous pouvez le faire n'importe quelle couleur. Hein, c'est vous qui décidez. Alors, j'ai fait un petit dessin très simple. Donc, les deux oreilles ici. Un espèce de... un visage en ovale avec des petites joues. Hein, et puis, un petit corps. Pour les yeux, j'ai mis un peu de drawing gum. Vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez ajouter une petite pointe de gouache après. Vous pouvez essayer aussi de ne pas... peindre partout et de réserver les blancs. Bon là je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi ici pour faire ces moustaches. On verra tout à l'heure ce que ça donne. J'étais pas très concentrée je crois. Donc c'est vraiment sur une petite feuille. Donc là vous voyez que c'est du Fabriano 100% coton. Donc c'est taille un peu carte postale, un peu plus grande qu'une carte postale. Et ça va faire une petite carte jolie à offrir ou à garder pour vous, qui vont accompagner les délicieux chocolats qui vont bientôt arriver sur nos tables, dans nos jardins. Allez, on y va. Donc, je vais faire un mélange un petit peu de ces trois couleurs pour avoir des tons plus ou moins foncés. Et on va y aller doucement. Je vais aussi prendre un petit peu de rose pour l'intérieur des oreilles, mais très léger. Si c'est trop foncé, ça va faire bizarre. Donc, première couche, on va faire très léger, donc pas mal d'eau. Et on va venir faire les tons les plus clairs partout sur notre lapin. Je vais essayer de réserver du blanc autour de la bouche. Donc, on vient peindre. Un peu partout. Sur le corps aussi, même couleur. Donc, très léger, beaucoup d'eau. Sur les joues. Et je garde tout ici en blanc. Les oreilles, pareil. Donc, ça va être très rapide, ça va être très sympa. Là, on va dire que son oreille est à l'envers. Donc ça, c'est l'extérieur de l'oreille, pas l'intérieur. Et ici, je vais mettre un peu d'eau. Et je vais venir prendre un tout petit peu de rose. Que je vais faire comme ceci. Alors ça a débordé partout, c'est pas grave. Vous pouvez rincer votre pinceau, l'essuyer. Et venir enlever le rose qui est sur la partie extérieure. On ne veut pas de rose sur la partie extérieure. Donc voilà, vous l'enlevez comme ça. Et on revient avec une couleur plus marron jaune pour faire ce côté de l'oreille. Voilà. Alors, mais je vais venir ajouter des petites couleurs quand même. Essayer de faire des fondus avant que ça soit trop tard. Alors, dans les ombres, donc en dessous du menton, ça va être plus foncé. Sur sa petite tête, on va ajouter un petit peu de terre de sienne brûlée. Donner un petit côté roux.
Donc là, vous voyez, on a quand même des jolis tons qui changent là. Donc, n'hésitez pas à tourner votre feuille pour que ça soit plus pratique pour vous. J'ajoute un peu plus foncé. On peut mélanger directement les couleurs sur la feuille comme je suis en train de faire. Mais il faut être assez rapide pour pas que ça sèche et que ça fasse des bords durs. Alors vers les fleurs, il y avoir plus d'ombre là. Ah, et il commence à prendre forme ce petit lapin. Ici, bon, mais je vais laisser un peu plus en blanc. Je vais prendre léger pour ajouter là. On voit les traits de crayon, mais c'est pas très grave. Ça peut ajouter aussi au charme de l'aquarelle. Après, si vraiment ça vous dérange, vous pouvez plus effacer. Moi, j'ai pas trop effacé là. Donc, en dessous du menton, ça va être aussi plus foncé, on l'a déjà dit. Donc, juste on mélange les trois couleurs hein, pour avoir plus de nuances. Alors, en dessous des yeux, il fait un peu zombie lapin là. Mais vous inquiétez pas, il va pas rester zombie lapin. Donc, je fais un petit trait au milieu du visage là pour la structure des os. Un peu plus. Là, je reviens un petit peu plus entre les fleurs que nous allons faire tout de suite après quand c'est sec. Alors, son petit nez, je vais prendre une peinture un peu plus épaisse. Donc, je mélange les deux là. Donc, terre d'ombre brûlée et terre de sienne brûlée. On va avoir un joli petit nez. Et je vais venir y poser son nez. Un peu plus de roux peut-être. On va venir faire les yeux. Alors pour faire les yeux, je vais prendre la couleur la plus claire. Je vais prendre la terre de sienne brûlée. Je vais venir ici. Alors je vais laisser un blanc un petit peu. Je vais venir dessiner les ovales de ses yeux.
Là, je vais ajouter la terre d'ombre brûlée pour que ça fasse une petite fondue comme ça. Essayez d'avoir quelle nuance différente dans les yeux. Et je vais aussi ajouter une toute petite pointe de teinte neutre. Pour foncer. Alors, si vous n'avez pas de teinte neutre, vous pouvez ajouter un peu de bleu foncé. Sont assez sèches, on va pouvoir faire les fleurs. Alors les fleurs, je vais prendre ce qui me reste ici. Donc le violet, j'aime bien, comme des petites pensées peut-être. Je vais faire aussi avec le rose. S'il se mélange, c'est pas grave. Là, je vais mélanger du jaune avec du rouge pour voir orange. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais faire du jaune, jaune, jaune. Ici, au milieu de celui-là. Là, j'ai ajouté un peu de violet au centre. Alors ça, c'est des couleurs complémentaires. Donc, s'ils se mélangent trop, ça va faire boue. Il me faut une autre fleur parce que sinon, c'est déséquilibré. Est-ce que j'en ajoute un autre ici? Petit derrière comme ça, qu'on voit à peine. Voilà notre petit lapin. Et on va mettre du vert. Je fais attention de ne pas toucher les fleurs parce que c'est pas complètement sec. Je peux varier un peu le vert pour mettre un peu plus d'ombre. Voilà, là, on va attendre que les fleurs sèchent pour pouvoir revenir dessus. Là, je vais reprendre les autres couleurs de tout à l'heure.
Donc là, c'est l'intérieur de l'oreille. Donc, il y a quand même une démarcation ici. Vous avez peut-être vu que j'utilise un petit pinceau spécial pour faire des petits poils. Donc là, j'ai aussi fait une vidéo dessus. Dès qu'il est édité, je vais le mettre aussi parce que c'est franchement un pinceau génial pour faire des petits poils sur les animaux. Et là, je vais le réutiliser. Donc, on va revenir ici en bas. Faire de l'ombre sur ces petits poils-là. Et voilà. Maintenant, on va venir refaire un petit peu nos fleurs. Leur donner un peu plus de volume. Donc, le violet, on va le foncer un petit peu. Pour le rose. S'ils se mélangent, tant mieux en fait. Ces deux couleurs-là en tout cas, parce que le rose et le violet, ça va bien marcher ensemble. Et l'orange, pareil. Ajouter un peu plus d'ombrage
d'ombre en dessous des petites fleurs. Et on va finir avec les yeux. Je mets juste un peu plus de couleurs sur ses joues. Pareil, on essuie, on tire. Et son petit nez aussi, je vais le foncer un peu avec la terre d'ombre brûlée, pardon. Les yeux. Alors pour les yeux, je vais prendre un tout petit pinceau de détail. Donc ici, je vais faire quelque chose d'assez sombre en ajoutant un peu de teinte neutre. Et on va venir faire ses yeux. Je vais attendre que ça sèche. Puis je vais revenir dessus. En attendant, on peut mettre un peu plus de variation sur la végétation. Là où ils sont plus près des fleurs, on peut ajouter un vert un peu plus foncé. On va lui faire des jolis petits cils. Pareil avec le pinceau de précision, de détail. Et voilà notre petit lapin de Pâques. Je vais enlever ça. J'avais mis ça juste pour pas aller trop bas. Et aussi, on peut aussi écrire ici, hein, joyeuse Pâques, si ça vous dit. Donc maintenant que tout est sec, on va enlever les petits points de drawing gum délicatement pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai un peu peur que j'en ai mis un peu trop ici en fait.
faut bien que ça soit sec avant de faire ça, sinon vous allez gâcher votre peinture. Voilà, c'est pas mal en fait. Bon, on va dire qu'il a des petites taches de rousseur, des taches de blancheur. Alors là, on va prendre donc un pinceau, donc, soit un pinceau fin, soit si vous avez un liner comme ceci. Et on va venir le tremper dans de la peinture. Et on va lui faire quelques petites moustaches. Et voilà notre petit lapin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et on se dit à bientôt.